Nous rendons d'abord grâce à Dieu parce qu'on était là l'année dernière au stade Aline Sitoé avec une bonne ambiance et cette année-ci on a joué une finale ici mais on n'a pas senti la différence dans la mesure où la mobilisation a été au rendez-vous et que l'ODEGAM, la zone, en un mot, tous les dirigeants du renouveau ont répondu présent à l'appel et se sont donnés massivement pour la réussite de cette finale. C'est l'occasion de remercier particulièrement M. Papis Diémé, qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour le président Abdoulaye Fall, qui n'a cessé de ménager aucun effort pour œuvrer pour le développement du football, pour œuvrer aussi pour le développement du sport. En atteste la présence du champion de lutte Wouly qui est là, qui a fait le déplacement de Dakar jusqu'ici pour honorer sa présence, parce que le président Abdoulaye Fall est là pour appuyer le sport en général, mais le football en particulier. Bien que nous déplorons l'état du terrain, et je lance un vibrant appel aux autorités de cette belle région de la Casamance, et particulièrement Ziguinchor, pour vraiment que ce terrain puisse être gazonné. Parce que vu le talent que les joueurs ont débloqué ici, Ziguinchor n'est pas en reste, dans la mesure où il n'existe pas un club au Sénégal où vous n'allez pas voir un joueur de Ziguinchor. Pour montrer que le talent est là, et c'est l'occasion de féliciter aussi les encadreurs, à savoir les coachs et les dirigeants, et pour encore revenir sur le comportement exemplaire des dirigeants de l'ODEGAM de Ziguinchor. En tout cas, moi je fais partie du comité exécutif, et je parle sous le contrôle du président Alioune Dabo qui est là. Les dignes fils de la Casamance qui représentent les clubs et les zones et les ODEGAM sont en train de faire un excellent travail et c'est toute la fierté de l'ODEGAM, le renouveau. Parce que les Navétanes sans violence, c'est le slogan de l'ODEGAM. Mais au-delà aussi des Navétanes sans violence, il y a aussi des œuvres de bonne action. Parce que le fait de ramasser les sachets à la fin de match, c'est une bonne action à saluer et à vulgariser parce que ça va dans le sens de la sensibilisation et de l'environnement encore une fois. Voilà, je tiens d'abord à remercier d'abord le parrain, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, qui jusqu'à présent, ça fait bientôt 3 ans, il est en train de m'accompagner pour la zone renouveau des Ziguinchor. Mention spéciale à M. Abdoulaye Fall, trésorier général du Trésor, qui depuis lors ne cesse d'aménager aucun effort pour nous accompagner afin qu'on puisse vraiment faire de très belles fêtes. Certes, j'en profite pour remercier le comité directeur qui aussi ne cesse effectivement d'aménager un excellent travail pour nous permettre effectivement d'organiser, comme vous l'avez constaté, cette belle fête. Vous avez constaté qu'il y a eu du beau football, il y a eu de la discipline, parce que j'insiste sur ça. Il faudrait qu'il y ait de la discipline dans le sport, et je pense qu'au niveau du renouveau, on n'en manque pas. Et on est en train effectivement de s'organiser pour que cette discipline puisse impacter dans le football. C'est vrai, certes, le représentant du parrain l'a dit, nous avons une situation qui prévaut actuellement à Ziguinchor avec la fermeture du stade Aline Sitoé. Donc on lance un appel encore à toutes les autorités politiques qui sont là effectivement à faire que de la politique, mais aussi à accompagner cette jeunesse en faisant en sorte de pouvoir venir effectivement régler ce problème de stade Néma, afin que la jeunesse puisse s'épanouir tranquillement en ayant vraiment un terrain digne de son nom. J'en profite aussi pour remercier spécialement les représentants du parrain, qui depuis l'année passée, c'est eux qui viennent représenter le parrain pour nous accompagner et rehausser effectivement cette activité. Je remercie aussi la section féminine, qui de près et de loin, malgré effectivement il y a des couacs qu'on doit revoir, mais qui malgré cela sont en train de faire aussi un excellent travail pour accompagner la zone dans l'exercice effectivement du travail que nous sommes en train de faire dans le renouveau. J'insiste aussi sur l'organisation et dire vraiment un grand merci à la presse, un grand merci à la population, à tous les hommes politiques, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, mais en tout cas, tous ceux qui œuvrent dans le développement et de la jeunesse, nous disons un grand merci. Remercier aussi la population, toute la population de la région des Ziguinchor, parce qu'il y a eu le département de Bignona qui est là, il y a eu le département de Sylvière qui est là, donc c'est toute la région des Ziguinchor qui a été aujourd'hui ici, présent, au niveau du stade François Bocandé, pour accompagner le président, accompagner aussi la zone 3, pour la finale que nous avons organisée aujourd'hui. Je pense que pour cela, il va falloir effectivement qu'il y ait une grande rencontre. Ça, à mon niveau, je ne pourrais pas y revenir parce que moi, je suis juste président de zone. Donc, il y a des structures qui sont supérieures à nous, qui doivent effectivement s'organiser et voir quelle est l'utilité, qui est l'intérêt effectivement de la population, l'intérêt de la jeunesse. En tout cas, pour nous, de l'ODEGAM, nous sommes prêts pour tout ce qui émane de l'intérêt de la jeunesse. Et redire effectivement, quelqu'un l'a dit, le potentiel que nous avons ici, avec ce genre de situation, ne nous permet pas bien entendu de pouvoir les identifier, parce qu'à chaque fois il y a des problèmes qu'il va falloir régler. Mais cela ne nous empêche pas, en tout cas au niveau de l'ODEGAM, nous sommes en train de faire un excellent travail, nous sommes en train effectivement de s'organiser pour vraiment prendre le flambeau et essayer effectivement de rehausser la structure de l'ODEGAM au plus haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui,
Nous avons effectivement donné le bâton de pèlerin pour ce qui concerne les finales ici au niveau de ce stade. Et à mon niveau, je pense que ça s'est très bien passé, en tout cas pour une première. Et j'espère effectivement que les autres qui viendront aussi essaieront voilà, de s'organiser et de voir aussi comment nous sommes en train nous l'avons fait, pour qu'eux aussi ils puissent effectivement s'organiser pour bien organiser. J'en profite aussi pour remercier la marraine qui aujourd'hui est venue effectivement nous accompagner. Mais comme je l'ai dit, je ne peux ne pas me répéter pour dire une mention spéciale vraiment au président et aussi au parrain qui, depuis l'année passée, ça fait bientôt 3 ans, il est en train de nous accompagner. Et Inch'Allah, nous allons terminer avec lui l'année prochaine pour terminer nos 4 années. Je pense que ce sera notre parrain qui sera toujours là présent pour nous accompagner afin qu'on puisse vraiment être toujours à côté de cette belle population et aussi à côté de cette. Bon, actuellement, je ne peux pas trop dire parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont mieux que Papis Diémé. C'est ensemble que nous allons pouvoir effectivement vaincre. Une seule personne ne peut pas tout faire. C'est vrai que les gens pensent que c'est Papis. Mais ce n'est pas Papis, c'est un comité de directeur, c'est un parrain, c'est une marraine, c'est une population, c'est des journalistes, c'est une jeunesse, c'est des footballeurs, c'est un ensemble qui fait Papis. Mais moi seul, je ne peux pas tout faire. Mais je profite encore pour remercier toute la population, remercier aussi les gens qui nous ont accompagnés parce qu'ils sont nombreux, on ne peut pas citer tout le monde. Mais en tout cas, dire un grand merci à ceux qui ont eu le temps de venir ici, ceux qui n'ont pas eu le temps aussi d'être là, mais qui effectivement leur idée et leur pensée étaient avec nous. À tout ce beau monde-là, nous disons merci et nous donnons effectivement un rendez-vous l'année prochaine pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions. C'est une très bonne question parce que hier j'étais là pour les préparatifs et le président de la Ligue était là. J'ai attiré moi son attention sur ça et je pense que nous allons tous, les présidents de Ligue, les présidents de zone et même tous ceux qui œuvrent effectivement dans le football, mais aussi y compris les politiques. Parce que politique, c'est pas seulement nous demander à ce qu'on aille voter. Politique aussi, c'est nous accompagner quand on a besoin d'eux. Et c'est ça l'occasion. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le seul stade que nous avons à Ziguinchor, c'est le stade Aline Sitoé Diatta. Et c'est pas normal. Et avec le potentiel que nous avons en termes de football, les équipes que nous avons, le stade Néma seulement ne peut pas effectivement regrouper toute cette entité. Donc, exigence à toute cette bonne population, à ce qu'on se lance, non pas seulement pour le stade Néma, mais aussi pour le stade Pedro Gomis. Pourquoi pas? Et d'autres stades, comme l'a fait le grand, il a tout fait pour effectivement faire Bambali un grand stade. Et ensemble, nous pouvons faire mieux. Donc si on parvient effectivement à s'organiser, je pense qu'on pourra avoir de bons stades ici à Ziguinchor afin de pouvoir permettre à cette belle population de pouvoir s'épanouir. Maintenant, il faut faire du fast track parce que l'année prochaine c'est pour bientôt et il est temps effectivement que nous tous nous parviendrons, vous la presse aussi, dites ce qui ne va pas pour que les gens qui doivent effectivement actionner, actionnent. Maintenant nous sommes dans l'action et je pense que les autres viendront effectivement nous aider à ce qu'on puisse faire le travail comme on a.